Nous gardons la flamme. Militante engagée du parti Les Démocrates, camarades responsables et autorités du parti, l'engagement militant des femmes en politique est souvent motivé par la volonté de défendre leurs droits et de contribuer à une société plus juste. Et c'est justement cela, le sens même de l'organisation de la Journée internationale de la femme que nous célébrons ce jour à Kandy. La rencontre de ce jour donc, samedi 21 juin 2025, est venue à point nommé. En effet, en cette veille des élections générales de 2026, les femmes doivent se positionner entre deux courants politiques. Le premier courant, capitaliste, incarné par la rupture qui dissocie l'émergence économique de l'émergence sociale. Pour eux, la démocratie n'est pas nécessaire pour aller à l'émergence économique. Pour eux, on n'a pas besoin de consulter le peuple pour faire des choix de développement en son nom. Quand on leur demande leur bilan, ils pointent du doigt des immeubles et la route pendant que les enfants ne vont plus à l'école. Les agriculteurs pressurés et les travailleurs clochardisés. Face à ce courant incarné par la rupture, nous avons le courant de la social-démocratie que porte votre parti, le parti Les Démocrates, dirigé par le leader charismatique, Dr Thomas Boni Yaye, que je vous demande d'applaudir. En tant que démocrates, nous nous apprêtons en ce moment à mettre fin à la gouvernance liberticide et à la misère imposée au peuple pour instaurer une nouvelle gouvernance démocratique au service exclusif du peuple en vue de son épanouissement spirituel, physique et social. En vue de promouvoir ce nouvel ordre politique, économique et social, nous appelons à la mobilisation massive des populations autour du parti et de son leader charismatique, le président Dr Thomas Boni Yaye. Une mobilisation massive afin de créer, avec les forces politiques et sociales, les conditions d'un dialogue politique national. En prélude à ce grand rassemblement patriotique de vérité et de réconciliation, le parti Les Démocrates, l'opposition, la société civile, les confessions religieuses et les hommes de bonne volonté invitent solennellement le président de la République à rendre la liberté aux détenus politiques, dont les plus célèbres sont ma sœur Rekiat Madougou et mon frère Biodraman Tidjani et tous les autres. Nous invitons également le président de la République à permettre le retour des exilés, parmi lesquels nous avons notre sœur bien-aimée Fatouma Djibril Amadou, notre frère Djenote Gossou et tous les autres. Nous lui demandons
de faciliter leur retour dans notre patrie commune, le Bénin. Ensemble, à travers le dialogue politique national, nous mettrons, entre autres, en place un nouveau cadre juridique pour aboutir à des élections générales de 2026 qui soient transparentes, inclusives et pacifiques. Pour ce faire, nous devons obtenir définitivement l'adhésion des populations à notre cause, l'adhésion des femmes, de Kandi et de tout le Bénin. Nous devons poursuivre la sensibilisation avec confiance de la conscience populaire sur le départ inéluctable de la rupture du pouvoir et l'alternance incontournable incarnée par les démocrates au nom de l'opposition. En 2026, nous assisterons au déménagement lors des communales des maires nommés de la rupture et à la fin de sa désastreuse réforme de la décentralisation. Nous assisterons au départ des députés de la rupture au profit des députés du peuple élus par le peuple pour mettre fin définitivement au funeste projet de mise en place d'un Parlement monocolore destiné à réviser la Constitution. Nous assisterons enfin au départ du président de la République et de son équipe, remplacé par un président démocratiquement élu par le peuple souverain en avril 2026. Le Parti Les Démocrates et son président, Dr Thomas Boni Yayi, sont des artisans de la paix, prêts à œuvrer pour que l'alternance ne soit pas une césarienne, mais une construction collective fondée sur l'amour, la compréhension et la tolérance. Vive le Bénin, vive le Parti Les Démocrates. Je vous remercie.